Allez, pas la peine d'attendre plus longtemps. C'est parti. L'idée, c'est que ça dure pas 3 heures non plus. Hop. Bonjour à tous. Nous ne sommes pas vendredi, il n'est pas 21h, puisqu'hier soir, je me suis encore écroulé comme pas permis. Nous sommes donc le samedi 10 février. Il est 11h à 2 minutes près. J'espère que vous allez bien, que votre week-end démarre bien, même si du coup je risque de pas avoir beaucoup de monde, ce qui changera pas d'habitude au final. Ce matin, donc, j'ai dit qu'on terminait le script de Python pour la gestion des alias mail OVH. Puisque pour rappel, j'avais proposé à OVH de l'intégrer dans le provider Terraform qui maintiennent. Je me suis fait gentiment envoyer paître. Et comme j'en ai marre de le faire à la main, je me suis dit je vais le faire avec un bout de code. Et pourquoi pas faire du Python, parce que j'en fais pas assez. Ça s'est vu, hein, mine de rien, c'était pas censé être si compliqué, et on a quand même mis un peu plus de 2 heures pour réussir à faire un script juste pour ajouter des alias. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une solution complète où on va aussi gérer le fait de supprimer les alias dont on ne veut plus. Je vais revenir vite fait, j'ai pas fait de schéma sur la façon dont le script fonctionne, je vais juste réexpliquer vite fait. On va passer sur L-Bureau. J'ai décidé de mettre les fenêtres comme ça, histoire de... qu'on voit quand même bien un peu tout ce qui se passe, parce que j'ai quand même pas mal de choses à voir en parallèle. Alors pour rappel, on utilise le module OVH Python, qui est quand même relativement basique, parce qu'à part instancier un client avec les variables d'environnement, c'est à vous de donner tout le chemin des API pour ensuite faire le boulot. On n'est pas sur un module très avancé où vous avez, typiquement par exemple, vous pouvez créer un objet pour chaque groupe d'API, genre email, mxplan, ou après, si vous allez plus loin, tout ce qui est secret, product, voilà. En gros, vous n'avez pas d'objet que vous pouvez instancier à partir des groupes d'API là-dedans. Ce qui fait à peine gagner du temps. Ça en fait gagner un petit peu quand même, parce que je vous cache pas que faire toutes les requêtes à la main ou dire à chaque fois, en gros implémenter ce que fait OVH, hein, finalement c'est un peu con. Ils le font, c'est dommage qu'ils aillent pas plus loin, c'est déjà mieux que rien, on va dire ça comme ça. Mais on avait quand même réussi à s'en sortir. Et donc la logique de ce qu'on avait fait, c'était qu'on récupérait la liste globale, la liste actuelle des alias qui sont définis sur le compte qu'on aura défini ici. On initialise une liste des alias qu'on va devoir créer, et ensuite on parcourt le fichier dans lequel les alias sont enregistrés, que j'ai ouvert en dessous là, et on compare. On compare ligne par ligne, c'est-à-dire, c'est pas très optimisé, hein, je suis d'accord, mais on compare ligne par ligne, c'est-à-dire qu'on prend le premier alias, on regarde s'il est dans la liste complète. Si c'est le cas, on passe au suivant. Si c'est pas le cas, on le rajoute dans la liste des alias à créer. Et une fois qu'on a fini de parcourir le fichier, on parcourt notre liste des alias à créer et on crée les alias. Voilà. C'est pas, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué non plus. C'est pas très optimisé, je suis d'accord. Parce qu'en plus, le pire, je vais garder cette non-optimisation pour faire la chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais refaire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais récupérer la liste complète à jour avec les nouveaux alias qu'on a créés. Ah oui, non, ça merde. Attends, ça va merder ce truc-là. Non, c'est bon, c'est bon. Pour la suppression, l'idée c'est qu'on va supprimer l'alias du fichier, et que donc, dans un premier temps,
il se passera rien pour la partie de nouveaux alias, mais par contre, quand on veut supprimer l'alias, on va parcourir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va récupérer la nouvelle liste avec les alias qu'on aura rajoutés, et on va refaire la même chose, on va reparcourir le fichier, mais cette fois, on va parcourir la liste complète et on va comparer au fichier. Et si si l'alias n'est pas dans le fichier, on le supprime. On le met dans une liste d'alias à supprimer. Et après, on supprime. Et dit comme ça, je suis en train de me dire que je sais... Ouais, je vais encore pleurer, je pense, parce que... Il va falloir... En fait, cette fois, plutôt que de faire la liste depuis les alias currents, il va falloir que je fasse la liste depuis le fichier. Soit j'ai encore fait un truc très dégueulasse et il y en a qui vont faire des AVC en me voyant faire. Bon, enfin voilà. Et donc on s'était quand même créé une série de fonctions hein, pour pas trop pleurer, parce qu'en plus même s'il y avait un peu de répétition, on avait aussi le fait que le contenu renvoyé par l'API avait pas un type qui était forcément facile à manipuler, ça demandait de faire pas mal de transformations ou de conversions. Vous voyez qu'on est quand même sur des trucs un peu pas beau à lire. Mais bon, voilà, honnêtement, je vais garder ça pour l'instant. Je vais garder le contexte. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a créé les nouveaux alias, alors déjà on va se rajouter un petit peu des... Alors j'ai un print là, hop. On va faire une vérification des... Comme on le fait en 2 temps, des nouveaux alias à créer. Hop, nanana. Ensuite il fait un print avec les nouveaux alias, le get new alias de mémoire. Ah oui, c'est ça, en plus, oui, on avait fait un truc, je cherchais le task status, c'est-à-dire qu'en fait, comme la création, elle est asynchrone, c'est-à-dire qu'on demande la création de l'alias, il va nous dire l'alias va être créé, mais l'alias n'est pas forcément encore créé, et quand il le fait, il nous file un job de statut. Il nous file un job de statut, et donc après, on peut parcourir le job, récupérer le statut, et le comparer, et on attend, on boucle comme ça toutes les secondes, jusqu'à ce que l'alias soit créé. Et du coup, on peut récupérer, on peut faire derrière la boucle, et on est sûr qu'en fait on passe à l'alias suivant une fois que l'alias précédent est effectivement créé. C'est-à-dire qu'il nous rend la main que quand l'alias existe vraiment, et pas une fois qu'il a juste demandé l'alias. La plupart du temps c'est très rapide, mais on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une latence particulière pour X raisons. Donc je préfère le faire comme ça permet d'être sûr que notre liste est vraiment complète. D'autant plus que là maintenant il va falloir qu'on s'attaque à la suppression, c'est-à-dire qu'on va refaire hop. On va refaire plus ou moins la même logique, un petit peu différente, mais alors, par principe, comme je dis, il n'y a rien de... Paniquez pas et faites pas d'AVC, c'est pas optimisé. Je reviendrai certainement plus tard sur l'optimisation de ce script-là. Ça fera l'objet d'un épisode dédié, je pense. Histoire qu'on fasse quelque chose d'un peu plus polish, d'un peu plus conforme aussi, et potentiellement d'un peu plus partageable, parce qu'actuellement on est vraiment sur quelque chose qui est pas beau. Donc ça se partage hein, quand même, hein, c'est un peu le concept, c'est pas obligé d'être beau, mais ça m'intéresse de...
de commencer par écrire un truc moche mais qui marche et de revenir dessus et de l'optimiser. J'ai déjà fait ça plusieurs fois avec des scripts bash potentiellement au boulot. J'ai vu des collègues faire aussi, où typiquement quand on est en train d'écrire le truc à l'arrache, en train de résoudre un incident où on a besoin d'aller parcourir un fichier de log tout de suite, etc. On fait un bordel en quoi 4, 5 lignes qui fait le boulot, qui affiche le truc en quick and dirty, et on revient dessus après plus tard pour se dire faut quand même qu'on se fasse un outil un peu plus propre, et le fichier fait plus de 30 lignes. Donc ça donne une petite différence de l'organisation du contenu et de l'optimisation, parce que là c'est pareil, je fais vraiment les trucs le plus basique possible. On voit qu'il y a quand même pas mal de trucs qui se répètent un peu dans l'idée. Et je suis pas sûr que ce soit techniquement le plus propre. Mais bon. Qu'est-ce que je vais faire si je fais ça? Déjà, je vais m'ouvrir une console. Je vais m'ouvrir une console un peu vite fait interactive. On va tester 2-3 trucs rapidement. Je vais avoir besoin de l'import OS. Je vais faire l'import JSON au cas où aussi. J'en ai pas forcément besoin tout de suite. L'avantage, c'est que de toute façon, dans la ligne de commande, on fait ça à peu près comme on veut. Est-ce que je peux faire open de aliases.txt virgule r as f de point. Si je fais ça, local aliases égale f.readlines. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le... Hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, donc on recommence. Local aliases... D'accord, faut vraiment l'écrire comme ça. Ok. f.readlines. Et là, il va me gueuler dessus parce que j'ai mis un... J'ai mis une tabulation. Il va gueuler, je pense. Print. Non, c'est... Print type de local aliases. Ouais, bingo. Ah, il se fout de ma gueule, là. Ah non, il a mis des entrées. Ok. Il se fout de ma gueule. Pourquoi j'arrive pas à le faire dans le... Sinon on fait encore le gros dégueulasse à l'ancienne et puis on fait ça et puis on exécute le code direct. Hop. Print de type de local aliases. C'est déjà une liste. Ok, donc en fait on n'a plus qu'à la parcourir. Ah bon, c'est bien, ça me fait du bien ça. Ça me fait du bien. Parfait. Donc du coup, on n'a plus qu'à dire for remote alias in. Alors on va refaire, on fait la même. Comment j'avais fait le truc? Ah oui, non. Hop.
Alors, on va faire ça déjà. Print. J'avais dit print. Vérification des alias à supprimer. Hop, local machin, for remote alias in. Alors, non, c'est dans nous. Puis on a dit que c'était dans la liste, dans la nouvelle liste qu'on comparait avec la liste locale et qu'on enregistrait. Alors là, dans la liste distante... Oui, dans la liste distante, ils sont déjà complets. Donc en fait, ce truc-là de complete alias, ça va être dans la liste locale. Donc c'est l'inverse, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je strip. Ah ouais, non, j'ai un problème là. Oui, c'est ça. C'est dans la liste. Parce que là, quand je fais les readlines de mémoire... je vais garder ça. Hop. Je fais un print de local aliases. Et quand je fais ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il met un anti/n dans le truc. Ouais. Alors du coup, est-ce que je passe dès le départ là-dessus? Ouais, sachant qu'en plus le dernier n'a même pas de n. Ah ouais, non, non, faut que je corrige faut que je corrige le format du local aliases, c'est juste pas possible. Comment je peux directement remplacer le contenu d'une cellule? Parce que si je fais un airstrip sur la liste, il va me gueuler dessus, parce que par défaut, il peut pas faire dans chaque cellule, il va pas faire le truc. Ouais, j'avais dit que j'allais pleurer. Hein. Et qu'en plus, si je termine à midi et demi, ça risque d'être un peu compliqué d'aller au bout. Parce que comme on se prépare pas, on n'identifie pas les problèmes au départ. Alors, ça va être quand je fais ça. Comment je pourrais faire ça, tiens? Parce que on peut parcourir les éléments un par un, de 0 à la taille de la liste, mais... coucou! Comment ça va? Noukapi. Je suis en train de pleurer en Python. Je pleure déjà dès le début, avant même de commencer d'écrire la première fonction. Non, en fait, comme c'est la suite de l'épisode de la dernière fois, je suis en train de faire la deuxième partie. Punaise. Alors.
Parce que vraiment, je peux faire un truc comme ça, for i in... C'est quoi? Comment on peut faire des séquences sans Python? C'est parti. Python, for sequence, comme ça. Vas-y. Ouais, oui. Ouais, ça c'est les séquences, et du coup je fais comment pour... Après si je veux boucler dedans... Ok, ouais, for i sec de 0,len de local aliasis moins 1. Oula, non. Hop. Ça devrait le faire comme ça. Donc là, je dis local aliasis de i égale... Et là, je reprends le... J'ai juste un airstrip à faire, parce que je virerai le... Je ferai juste la récupération du... Je ferai juste le sub pour virer le arrobas local aliasis de i.airstrip, un truc comme ça. Et donc là, si je le fais comme ça, et hop là, allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Sec is not machin. Alors, pourquoi? Alors déjà parce que oui, en fait, je l'ai fait comme ça, comme un bourrin. Ça m'apprendra à... Non plus. Alors c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Parce que je vais trop vite et que je lis pas le truc comme il faut, c'est ça? Tac tac tac, itérable machin. Ouais, ça jusque là ça va. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, là je veux l'index. Ah bah oui, mais alors oui, ok. Bon, je fais le truc dans le mauvais sens. Je fais le truc dans le mauvais sens. Fort. On va le refaire comme ça. Hop, ok. J'ai plus besoin de m'emmerder. Je fais... de local alias index. Je fais juste local alias. Donc là, si je fais ça, c'est local aliases.index de... Oula, non, on va le faire trop. Ça va être un peu, parce que sinon c'est dégueulasse. La position, on va dire que c'est l'alias, enfin l'index du local alias. Et ensuite, on prend la position et on dit que le contenu de la position, c'est le local alias dont on a viré le truc. Et là, comme ça doit marcher. Non plus, parce que je mets beaucoup trop de 2 points. Voilà, ça marche. Bon, déjà, ça me rassure.
Ça prend pas tant de temps que ça. La suite. Alors du coup, faut qu'on refasse le... Hop. Tout ça. Donc on a dit, on recommence. Donc on reprend la liste complète avec nos alias qu'on a rajoutés. On supprime, on crée la liste des alias qu'on va supprimer. Ensuite, on relie le contenu. On le corrige, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de problème, oui. Ensuite, on le... bon, je le print encore pour l'instant, mais ça je le virerai après. Et donc, on en est là où on a besoin de... Ah, mais là, avec les tabulations, ça marche. Il va me gueuler dessus très fort, en fait, parce que j'ai mis des tabulations avant. J'ai mis des tabulations partout. Alors vous voyez, quand je disais que tout à l'heure que j'allais faire des AVC aux développeurs Python, c'est que normalement, c'est pas des tabulations qu'on doit mettre là. C'est des espaces. Bon, tant pis. C'est pas grave, ça marche avec les tabulations. Le truc, c'est qu'il faut pas qu'on mélange les deux, c'est surtout ça. Donc on va faire ça. Donc maintenant, on a dit, on parcourt la liste des nouveaux alias. Je veux... je vais me faire une version transformée. Une version transformée, parce qu'en fait, quand j'interroge la liste complète contient les alias complets. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai le arrobas, mon nom de domaine qui apparaît. Et donc, du coup, l'idée, ça va être de supprimer ce truc-là. Alors, il semble que split est très bien pour ça. Il me semble que split... je lui mets un séparateur et je prends le premier ou un truc comme ça. Ouais, c'est-à-dire que là, il crée... Ah oui, il va créer une liste, merde. Parce que si je veux juste le premier... Ouais, et après, il faut que je récupère que le premier. Ok, oui, donc c'est ça. Donc en fait, il faut que je fasse un split. Il faut que je fasse un... remove alias... split... Le caractère, c'est arrobas. Je veux que le premier, et je vais prendre que le premier. Qui est 0 du coup, parce que c'est le premier de la liste qui va être créé, donc c'est celui-là. Et donc là, si je fais ça, mute alias script, que je fais ça et que je le lance, voilà, je récupère bien les versions splittées. Parfait. Hop là, hop. Ensuite... Ensuite, il est temps de tester. Donc, est-ce que ce remove alias en version splittée est dans la liste des new current alias? Donc, if remove alias strip in new current aliases. Alors, c'est s'il n'est pas dedans. S'il n'est pas dedans... comment j'avais fait le... C'est plus égal et en format... Ok, oui. Donc, c'est alias to delete... plus égal... Et là, c'est juste le remove alias, parce que c'est le remove alias complet. C'est-à-dire que quand on va se créer la fonction... D'ailleurs, je ne l'ai pas encore créé, la fonction.
quand on va se créer la fonction pour supprimer l'alias, il va falloir qu'on mette l'alias complet. Si on met pas l'alias complet, ça fonctionnera pas. Je me suis déjà fait avoir dans le delete par le passé en mettant... Non, tiens, j'ai plus les trucs, mais en gros... Ça, si, c'est là, voilà. En gros, j'avais essayé de mettre SVE Python tout court, par exemple, alors que j'avais créé SVE Python @ machin, et en fait, c'est l'alias complet qu'il fallait que je mette. Et donc là, typiquement, dans la liste, j'ai un Toto 1, Toto 2, Toto 3, j'en ai déjà certains que je vais devoir supprimer. Et donc cela, bah, en fait, il faut bien mettre la version complète de l'alias dans le truc. Voilà. Du coup, donc on rajoute dans la liste l'alias qu'on veut supprimer. Donc là, normalement, ça suffit pour créer la liste de ce qu'on va supprimer, et on verra après. Puisqu'il faut qu'on lance une suppression alias par alias, on peut pas faire de batch, donc on va refaire les... Hop, on va faire ça. Alors là, normalement, si je fais ça... Alors si je fais ça, le problème c'est que... c'est qu'il m'a tout mis dedans. Ah oui, c'est normal, je suis con. Je suis un boulet. Bah oui. Bah parce qu'il faut quand même qu'il soit l'alias complet. Pour le comparer, il faut quand même qu'il soit dans le... Ah oui, puis en plus, c'est dans local aliasis que je compare pas. Ah oui. Ah oui, je suis un champion. Bon. Mais en vrai, je suis con, comme je le transforme, autant que je le rajoute. Autant que je le fasse complet, autant que je la fasse complète, la liste. Alors déjà, ouais, je vais enlever le premier print, parce qu'il me le met bien. Alors c'est très bizarre, du coup, parce que il me les met 2 fois. Il me les met 2 fois, donc ça va pas. Il veut me les... D'accord, non. Alors il me dit que c'est pas dans la liste, alors que je les ai refaits. Ça m'emmerde un petit peu. Ça m'emmerde un petit peu, et je sais pas pourquoi. Ça m'emmerde, ça m'emmerde, ça m'emmerde, ça m'emmerde. Ah mais non, mais oui, mais je suis un boulet. Ah oui, donc non, en fait, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Alors si je fais ça... Si je fais ça... Ah oui! Oh oui! Oui, 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 oui. Bien sûr. Alors. Ouais, bah oui, bizarrement, ça marche mieux. Alors, bizarrement, ça marche mieux. Oui, c'est-à-dire que je continuais de tester contre la liste distante, donc forcément, ça pouvait forcément déconner très fort. Tout le test était pas bon, c'est-à-dire que je testais l'alias distant dans la liste distante, donc c'est un peu... voilà. Du coup, et en plus, je faisais des erreurs de transformation. Donc je suis allé au plus simple, c'est-à-dire que dans ma liste locale, je refais le truc en mettant le domaine dessus, avec le alias, et après du coup je peux comparer avec la liste qui vient d'OVH dans laquelle il y a les alias complets, et du coup j'ai effectivement pour l'instant, je n'ai pas besoin de modifier, je n'ai pas besoin de supprimer quoi que ce soit. Donc là je fais le test, j'en supprime un, je lance, et là normalement il me rajoute Toto. Parfait. Parfait. Donc ça fonctionne.
Alors ça fonctionne, ça fonctionne. J'arrive à identifier ce que je dois supprimer, après avoir créé des trucs. Maintenant, il faut qu'on crée la fonction pour le supprimer. Donc, je vais reprendre ce truc-là. Hop. Parce que la suppression, c'est comme les... Hop. La suppression, c'est comme le... C'est comme la création, en fait, il va déclencher une tâche. Et donc, l'idée, c'est de... Est-ce que c'est client.post? Non, ça va être client.delete. Hein. Client.delete, puisque là, c'est un delete qu'on doit faire. C'est ça, avec l'URL de l'alias, donc... Voilà. Donc il faut qu'on mette l'alias au bout, au cul du truc. Il faut qu'on lui mette alias delete URL. Je mets, c'est le str de alias. Je lui passe l'alias. Le statut c'est tout doux. Là c'est alias délétion. Return alias délétion. Voilà. Donc là, a priori, on a la fonction. On a la fonction pour supprimer. Que je vérifie le truc. Alias délétion, machin, statut tout doux. Alias délétion de ID. Ouais. Parce que l'ID, on le récupère dans le truc. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. En vrai, je pourrais faire cette boucle-là, je pourrais quand même le tester. Pour dire qu'il n'y a rien à créer, je pourrais rajouter des trucs. Mais bon, je vais... Hop. Alors... Déjà, je vais refaire le truc, là, parce que... Voilà, aliases, et donc là, je vais mettre for alias to delete, aliases to delete. Donc pour chaque alias, on fait un delete alias égale... Oh ouais, putain, il y a vraiment du formatage... Ouais, je pense que ça fera l'objet d'un petit truc dédié. On reviendra sur les petits outils vite fait pour formater du... Enfin, reformater, linter son code, etc. Parce qu'il y a des petits trucs sympas là quand vous démarrez le Python pour faire ça. Parce que là, vraiment, j'écris des trucs vraiment dégueulasses. Hein. Le but, c'est que ça fonctionne. Hein. Alors, on a dit que du coup, ça va être delete... Ouh là, ah oui, non, ça va pas le faire, ça. Ah oui, oui, oui. Alors, on va faire deleted alias égale delete alias de... alias to delete. Il me semble que j'ai juste à le faire comme ça. Hein. Ou je l'appelle alias égale... Oui, ok. Alias... égale alias to delete. Ok. Et du coup, je peux faire un print deleted alias, non? C'est quoi? C'est... Ouais, j'ai pas besoin d'afficher le nouvel alias qui est créé, puisque de toute façon, l'idée c'est qu'il apparaisse plus. Donc, à la limite, la seule chose qu'on peut faire, c'est tester et vérifier et forcer le fait que l'alias n'existe plus.
pas pressé de le faire. Déjà, je vais afficher ça. Voilà. Et si j'ai pas d'autres prints, non, j'ai plus d'autres prints. Hein, donc je mets vérification des alias à supprimer, machin, etc. Et donc normalement, il est censé m'afficher Toto 1, add c'est boss, machin. Après, on peut faire un truc comme ça. Si vraiment on veut être un peu... Hop. Voilà. Et donc là, si je fais ça... Là, ça peut être un peu long. Mais... Oui, bah oui, du coup. C'est pas grave, mais on voit que c'est to do date, fonction, delete alias, statut non. Ah ouais, en fait, j'ai même pas le nom du truc, quoi. Ok. Ok, tant pis. On peut quand même vérifier. Je vais aller le faire là-dedans. Get alias, email, service. Et il me l'avait pas gardé le MX plan d'origine. Alors du coup, comment on l'appelle celui-là? Il s'appelle OVH MX plan name copy. Hop. Echo $OVH machin. On va revenir dessus. Alors non. Hop. Putain, j'ai les doigts carrés encore, hein, ça me saoule. Alors, forbidden, machin, invalide credential. Je suis là, t'es gentil. T'es sérieux là Ou alors il me dit qu'il est... Ah ouais, continuez. Ouais, 30 jours, on s'en fout. D'accord. Et du coup, j'ai Toto 3. Je vois même plus Toto 2. Si Toto 2 est là, mais il n'y a plus Toto 1. Donc Toto 1 est bien parti, donc ça fonctionne. Parfait. Impeccable. Je vais juste... Alors par contre, ouais, non, c'est pas ça. Faut arrêter les conneries. C'est alias to delete qui a été supprimé. Donc voilà. Et donc là, normalement, bah, si je relance, en fait, il se passe plus rien. Voilà. Donc ce qui est bien, ce serait quand même qu'on ait un truc qui dise... et du coup, si je refais... Hop. Tiens, d'ailleurs, j'avais viré ça. Si je refais une exécution complète, normalement, il va me faire un truc. Pas d'alias à créer, pas d'alias à supprimer. On est bon. Voilà, on est bon, on est bon. Et donc maintenant, si je décide de dire le crash test, ça va être on vire Toto 2, Toto 3 et on crée un Toto 4. Et donc là, normalement, il va me créer Toto 4 et il va me supprimer Toto 3 et Toto 2. Là, on attend. Donc évidemment, je me suis planté sur la fonction. Quoi qu'on voit Toto 4, ok, là, et il m'a dit Toto 2 supprimé, Toto 3 supprimé. Parfait! Voilà, ça fonctionne. On arrive au bout, il est 11h45. Eh ben dis donc, je m'attendais avec ma propension à me vautrer comme pas permis pour... Alors par contre, ouais, je comprends pas, le print... Le get new alias, j'ai fait quoi là? Ah oui, d'accord, oui, oui, j'aurais pu me permettre de dire, ouais, d'accord, c'est un peu dégueulasse. Ouais, j'aurais pu mettre juste get new alias de new alias, et j'aurais pu juste dire de alias comme ça, et ça aurait été un peu moins dégueulasse. Et si on veut être vraiment infurieux,
On refait la même, c'est-à-dire que j'avais fait quoi dans l'autre là? Ouais, j'avais fait ça. On fait ça. On fait ça. Voilà. Bon, là, de toute façon, si je le relance, il se passe rien. Par contre, si je supprime, si je remplace Toto 4 par Toto 5, si je fais ça, normalement, ça devrait être un peu mieux. Il devrait m'afficher. Yes, parfait. Parfait, parfait, parce que c'est ça. Hop. Et donc il s'est arrêté, bah oui, parce que je fais pas de try de quoi que ce soit, parce que bah, non, pourquoi faire de la gestion d'erreur quand on fait des trucs sales? Faut pas déconner non plus. Du coup, comme il me l'a créé, on va on va s'arranger pour qu'il le supprime à la fin. Ouais, voilà. Il m'a créé Toto, Toto 6, il devrait me supprimer Toto 5 et Toto 4. Parce que Toto 4 n'a pas été supprimé tout à l'heure. Voilà, et ben voilà, parfait. 1 heure. C'est dégueulasse, ça demanderait une meilleure mise en forme. Pourquoi dans les choses que... Alors si on le fait en exécution purement manuelle, on pourrait poser la question, notamment sur la partie suppression, on afficherait la liste des alias à supprimer. On peut même le faire pour les alias à créer, hein. Ça marcherait aussi. On affiche la liste et on demande de confirmer. Mon idée, c'est quand même de le lancer à terme dans un pipeline drone, et donc de pas avoir à demander validation. Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. En termes d'écriture, je vais quand même, on passera quand même là. Il va être midi, donc je pense que je vais pas m'emmerder trop pour aller trop loin, mais il y a quand même des choses en termes de syntaxe qu'il faudra revoir. Il y a des choses qui sont vraiment pas bonnes. Alors typiquement les... Ah quoi que bah, il nous reste quoi? Est-ce que je peux faire un... Comment si je fais un pip install black, c'est ça? Ça marche comme ça? Et là si je fais ça... Il me dit qu'il a reformaté le fichier, je sais pas ce qu'il a fait. Reload. Hop. Alors Black m'a reformaté le fichier. Donc le reformatage, il m'a... Ok, donc il m'a transformé les tabulations en espace. Déjà. J'ai pas l'impression qu'il est... Bon, là-dessus... Ah, quoique, hein, non? Ah ouais, il a tout réécrit, en fait. Il a refait les... D'accord. Tiens. Ouais, en gros, entre ce que j'ai écrit moi et ce que lui, il a transformé, là, je pense que si je fais un guide diff du fichier, c'est Bagdad. D'accord, ok. Ah oui, donc en fait, il y a plein d'endroits. D'accord, oui. Alors comme j'avais fait des copier-coller, il m'a remplacé tout ce qui était guillemets simple par double guillemets. J'aurais dû le mettre en mode verbose, hein, quand même, histoire de... J'aurais dû commit surtout avant de lancer Black, mais donc il m'a remplacé les guillemets simples par des doubles guillemets. Ok. Du coup j'ai fait la même dans certaines fonctions. Du coup bah ouais, il y a des lignes en plus et en moins.
Je peux peut-être le faire comme ça plutôt. Je vais l'ouvrir en grand. J'ai pas l'option guide diff dans le truc. Mhm. Ouf! Oui, il a pas aimé. Ah, oui, bah, de la merde. Ok, bon. Enfin, non, parce qu'en vrai, le format que j'ai là, il est pas ouf. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'il a tellement tout nettoyé que... Ouais, puis j'ai rajouté beaucoup de trucs. Mais ouais, on voit globalement, entre tout ce qui est espace remplacé par des... Enfin, tabulation remplacée par des espaces, tout ce qui était guillemets simples remplacé par des guillemets doubles. Ah oui, d'ailleurs... Non, ça, il me l'a gardé, ok. Ouais, d'accord, ok. Ok. Ah, puis en plus, ça, il me l'a formaté, bon. Voilà, en tout cas... Je me souviens plus, j'avais pas fait un truc. J'avais fait un vieil article de blog avec de la config pré-commit pour Ansible de mémoire. Alors non, c'est pas ça, ça va être celui-là. Euh... Qu'est-ce que j'avais fait? Faites du meilleur code. Est-ce que j'avais pas mis un truc avec du... La configuration pré-commit? Ouais, et j'avais mis quoi? C'était Flake8. Ah voilà, c'est ça. Donc ce truc-là va gueuler très fort aussi si on... Comment? Si on le passe sur... Comment? Ouais, ok. Et en plus, il faut que je fasse le... Ouais, donc si on veut faire ça, il faut qu'on... Ok. Bon, bah voilà. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va... Je vais commit tout ça rapidos. Alors, pitié déjà, parce que... Non, je vais virer le Toto 6. Il faut pas déconner. Hop, du coup. Voilà. Je vais revoir vite fait. Est-ce que j'avais pas fait une autre connerie? J'avais dû laisser une autre merde, je sais plus. Eh ben non. Non. Il y a plus. Non, bah c'est bon. Je suis à jour, donc on va faire un git status, git add aliases, hop, git add... Ah, pourri. Ah, putain. Voilà. Et comme je m'étais fait une issue pour, pour dire de supprimer le truc, on va faire un git commit-m, message, add, du coup, deletion capability, et on va faire un closes #1, et donc normalement, si on fait ça, et qu'on fait un petit push, voilà, et donc si je fais ça, il m'a clos automatiquement parce qu'il dit, voilà, add deletion capability, closes, donc il m'a fermé mon issue. Et donc mon code est à jour. Voilà. Du coup, bah, c'est parfait. On va pouvoir aller prendre un apéro bien mérité. Je... Comment?
je vais vous laisser là. Je vous souhaite un bon week-end. Et comment? Et puis on se retrouve normalement vendredi prochain. Alors par contre, vendredi prochain, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se tabasse du drone? J'avais dit qu'on parlerait des stockages temporaires, mais j'ai absolument rien préparé et j'ai la flemme de le faire. Pour être honnête. Sauf que j'ai quand même envie d'expérimenter un jour. Mais la partie drone m'intéresse beaucoup parce que justement ce truc-là, j'ai envie d'en faire un pipeline drone. J'ai envie aussi qu'on s'attaque à la compilation, enfin à la création des images. Continue d'appeler ça des images Docker, même si ça va pas être avec Docker, mais c'est le concept. Notamment pour mon Fresh RSS, donc je pense que et puis bah sinon ce sera comme la dernière fois, hein. Peut-être que j'ai un autre sujet qui me viendra, je préviendrai sur Twitter comme d'habitude. Il faudrait que je commence à prévenir ailleurs aussi, histoire de dire si jamais j'ai une inspiration sur un autre sujet et que j'ai envie de le présenter en priorité. À un moment donné aussi, sur qu'est-ce qui m'est revenu cette semaine? Oui, un sujet pour les administrateurs système un peu débutants. Et je voudrais quand même aller voir malgré tout ce que vaut SAT Servers, qui est un site web pour d'exercice d'incidents, en fait, tout simplement, de problèmes à réparer sur des serveurs. Et ça, c'est quelque chose qui manquait jusqu'à maintenant, parce que quand on débute dans l'administration système, dans l'auto-hébergement, il y a 1 milliard de trucs faciles, de tutos à trouver pour comment installer un outil quelconque, un serveur web, un serveur SQL, du PHP, ce que vous voulez. Et par contre, le jour où ça vous pète dans les mains et que vous avez jamais eu à réparer ça, ça peut être compliqué. Et donc il s'agit pas de se dire que parce qu'on sait suivre des tutos, on est bon. Il s'agit d'être capable de réparer. Et donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ce site web va être intéressant parce que ça permettrait ça permet de s'exercer à défaut de se créer soi-même des problèmes alors qu'on saura résoudre forcément parce on se les est créés soi-même. Mais du coup, ouais. Donc peut-être que je ferai une petite découverte de ce truc-là pour voir si je vais vraiment le recommander pour les gens qui débutent dans l'admin système ou pas. En tout cas, c'est pour moi un service qui manque énormément, sur lequel on n'a pas beaucoup d'exercices proposés en ligne, donc ça peut être intéressant à voir. Voilà. Sur ce, bon week-end. À vendredi prochain ou plus tard. Le replay YouTube aujourd'hui, demain, je sais pas encore trop quand, on va voir. J'ai quand même pas mal d'intendance à faire cet après-midi, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, allez. Ciao, ciao. C'est là, voilà.